Bonjour et bienvenue à cette session dédiée au rapport général sur les menaces. Ce rapport couvre la période du second semestre 2024. Avant de commencer, quelques informations. Le rapport est téléchargeable gratuitement. Je vous invite à aller sur notre blog willivesecurity.com. Vous êtes sur une session qui est enregistrée. N'hésitez pas à revenir pour un visionnage ultérieur ou à partager cette session avec vos proches. Et surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous afin de pouvoir aller en profondeur de ces sujets. Ce rapport est très dense, il y a beaucoup de recherches qui sont abordées, donc on va voir aujourd'hui seulement 3 points que sont les infostealers, les attaques menées sur les crypto-assets, les crypto-monnaies, ainsi que les arnaques financières qui sont augmentées par l'intelligence artificielle. Donc, au second semestre 2024, il y a eu de nombreux changements qui se sont opérés sur le marché des infostealers. Infostealer as a service, c'est une façon de commercialiser ces logiciels malveillants. Je vous propose de faire un point sur ces bouleversements et le mot est faible. Premier focus sur les logiciels malveillants Redline et Luma. Redline est actif depuis 2020. Il est utilisé pour voler une grande variété de données d'information, telles que des cartes de crédit, des portefeuilles de crypto-monnaies qui sont stockées sur les machines. Quant à lui, Luma, il est apparu 2 ans plus tard, en 2022, et il a rapidement gagné en popularité, se hissant parmi les outils les plus utilisés. Il cible, Luma, l'un comme l'autre, en plus des éléments que j'ai cités précédemment, des éléments qui sont dans les navigateurs, tels que l'authentification à 2 facteurs, les éléments d'identifiant d'utilisateur, le fameux login mot de passe, et comme Redline, il cible aussi, Luma, les portefeuilles de crypto-monnaies. Mais il y a eu un rebondissement en 2024, le 28 octobre pour être exact. La police néerlandaise, en collaboration avec le FBI, a lancé l'opération Magnus. Ce fut une opération réussie. Vous avez même ici un récapitulatif sous forme de vidéo, un site web qui a été dédié par les forces de l'ordre, opération-magnus.com. Alors pendant que la vidéo se lance, sachez qu'EZ a participé activement à cette opération. En 2023, nous avons analysé le back-end de cet infostealer en coopération avec les forces de l'ordre, tout cela dans le plus grand secret pour aider ces forces de l'ordre à pouvoir comprendre le fonctionnement et pouvoir ensuite mener une opération qui amènera au démantèlement de ces infostealers. Alors si vous souhaitez plus de détails sur cette opération en particulier, je vous invite à consulter notre article de blog et vous avez également un élément qui vous permettra de savoir si vous êtes infecté par ces logiciels. Nos données télémétrie montrent qu'après le démantèlement, il y a encore eu des détections de Redline Stealer. La raison principale est qu'un grand nombre d'échantillons de Redline circulent encore et qu'il y a des campagnes d'hameçonnage massives qui continuent de diffuser. Alors ça se fait via des commentaires YouTube ou des dépôts GitHub. Donc la menace n'est pas encore complètement éteinte. Par contre, les panneaux de contrôle, eux, ont majoritairement été démantelés par l'opération. Notons également qu'il y a des cas de détection sur Redline et Luma qui sont d'anciennes versions et qui ont elles-mêmes été piratées. Ce qui veut dire que les cybercriminels qui ont ce commerce as a service, eh bien, se font eux-mêmes voler leur propre logiciel malveillant, mais logiciel quand même. Et je le disais, si vous suspectez d'avoir été compromis, si vous suspectez d'avoir des systèmes sur lesquels il y aurait notamment Redline Stealer ou MetaStealer, eh bien EZ met à votre disposition un scanner spécifiquement prévu, conçu pour détecter ces deux menaces. Je vous invite à cliquer sur le lien que je pourrais mettre en description, mais également je vous invite à flasher ce QR code promis, celui-ci vous enverra bien là où il promet de vous envoyer. Et donc à l'inverse, Luma Stealer est de plus en plus demandé. Sa croissance entre le premier et le second semestre 2024 a été très élevée. Nous avons vu plus de 50 000 détections au total au cours du second semestre 2024, ce qui correspond à peu près à 369% de croissance. Alors le second semestre 2024 a également apporté une dynamique intéressante dans le top 10 des infostealers. Formbook, par exemple, c'est une menace connue depuis 2016. Elle a réussi à détrôner le tristement célèbre numéro 1, Agent Tesla.
Les détections d'agents Tesla ont diminué de 26% entre le premier et le second semestre 2024, tandis que celles de Formbook ont bondi de plus de 200%. Voilà. Alors pour information, hein, ces logos, comme tous ceux qui vont suivre, ils sont fictifs, ils ont été réalisés grâce à l'intelligence DALL-E. Si vous voulez, si ça vous intéresse, on peut partager les prompts qui nous ont servi à les créer. Alors cela a entraîné un remaniement complet, hein, dans le top 10 des infos stealers. Vous le voyez ici à l'écran, Formbook est désormais en tête du classement. On va dire qu'il est ensuite suivi par Agent Tesla, quant à lui, Luma Stealer a réussi à se hisser dans le top 10 et il atteint aujourd'hui la 8e position. La tendance de Formbook entre 2021 et 2024 révèle que cette menace était particulièrement prisée en 2021. Elle atteignait parfois plus de 10 000 détections par jour. Par la suite, néanmoins, le nombre de détections a diminué, mais pour autant, c'est une menace qui est restée redoutable sur cette période et qui ne quitte jamais le top 5 des infostealers les plus détectés par nos laboratoires. Et au cours du second semestre 2024, Formbook a connu une résurgence, reprenant des niveaux observés en 2022. On peut se poser la question des moyens de diffusion. Eh bien, il faut penser à un écosystème. Je vous parlais de malware as a service. Les pirates n'agissent pas seuls. Il a été largement distribué par des campagnes du téléchargeur Modiloader, avec la Pologne comme principal pays ciblé, ce qui représente à peu près 80% des attaques. Le malware était diffusé via des emails ou de l'hameçonnage accompagné de pièces jointes malveillantes, chose tout à fait traditionnelle qui se faisait passer pour des entreprises légitimes. Et des données récentes tout de même indiquent que Formbook continue d'être également distribué à travers des campagnes AceCryptor. Entre juin et octobre, les produits EZ ont protégé plus de 34 000 utilisateurs en Europe centrale et orientale visés par ces attaques. Au total, c'est pas moins de 24 campagnes qui ont été observées. Alors, si celles-ci visaient initialement à déployer Rescom ainsi que Agent Tesla, eh bien, elles se sont ensuite concentrées sur Formbook. Et malheureusement, la Pologne est restée de manière constante le pays le plus ciblé. Alors, laissons les infostealers derrière nous, ils sont des menaces très importantes, assez pour que l'OFAC, hein, l'Office anti-cybercriminalité, la mentionne dans son intervention au Panocrime du CLUSIF, le panorama de la cybercriminalité. Et je vous invite d'ailleurs à visionner le replay de cette conférence sur le site de l'association. C'est 2h30 de conférence, certes divisée en différentes interventions, généralement de 10 minutes, et petite publicité pour ma partie, avec Xavier, nous avons présenté les fuites de données 2024. Voilà. Fin de la trêve, passons au prochain sujet. C'est d'ailleurs avec une transition à toute trouver, hein. Si vous discutez de crypto-monnaie avec des passionnés, eh bien ils vous diront que 2024 a marqué le grand retour de la crypto-monnaie, bien sûr, et en conséquence de quoi, il y a eu également un impact profond sur le paysage des cybermenaces. Après la chute massive de la valeur du Bitcoin en 2023, son coût a commencé à remonter et dès mars 2024, le Bitcoin avait déjà dépassé son précédent record historique de 69 000 $ US. Alors c'est une nouvelle hausse qui s'est produite notamment après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine en novembre 2024. À ce moment-là, la valeur a dépassé les 90 000 $ US. Comme on pouvait s'y attendre, les cybercriminels ont également cherché à tirer profit de cette situation, ce qui a entraîné une croissance significative des attaques liées aux crypto-monnaies. Plus globalement, cela a alimenté une nouvelle vague d'attaques de crimeware ciblant des crypto-monnaies. Ce sont les données de notre télémétrie au second semestre 2024 qui montrent que le nombre de crypto-stealers a augmenté sur la plupart des plateformes, notamment Windows, Mac et Android. Une grande partie des détections provient de l'augmentation d'une catégorie spécifique, les Password Stealing Ransomware, PSW, les logiciels qui volent les passwords qui permettent d'accéder notamment aux wallets. Ils ciblent les identifiants associés au portefeuille de crypto-monnaies, mais pas que. L'augmentation a été particulièrement marquée sur macOS où notre télémétrie a enregistré une hausse de 127%. Pour cela, Amos est l'un des contributeurs majeurs à cette montée en flèche, lui et ses nombreuses versions et ou imitateurs. Il est également connu sous le nom de Atomic Stealer. À nouveau, son logo a été inventé par Dali.
Comment est-ce que fonctionne cette menace? Eh bien, elle est conçue à l'origine comme une famille de malware qui vise à collecter et exfiltrer des données sensibles depuis les appareils macOS. Amos a été commercialisé sous la forme de malware as a service, encore une fois, via Telegram. Il a été lancé en 2023 et il a rapidement inspiré de nombreux imitateurs. Il est détecté souvent sous le nom de OSX/PSW.agent. Les vecteurs de diffusion sont des publicités malveillantes, elles sont en apparence légitimes. Elles sont sur le réseau Google, mais sur d'autres réseaux qui visent à promouvoir des publicités. C'est aussi diffusé par des attaques d'ingénierie sociale. Ces techniques conduisent à l'installation du malware, souvent déguisé en logiciel légitime, par exemple comme des applications de visioconférence. Et donc selon notre télémétrie, la plupart des détections de PSW au second semestre 2024 ont été enregistrées aux États-Unis, en Italie, en Chine ou en Espagne. Passons maintenant à Windows. Les crypto-stealers ont connu une croissance de 56% sur cette plateforme. Les pays qui ont enregistré le plus grand nombre de tentatives d'attaque sont le Pérou, le Mexique, l'Espagne, la Turquie, ainsi que la Pologne. Les deux groupes de malware les plus fréquemment détectés au second semestre 2024 sont win/psw.agent et win/psw.delf. Ils représentaient l'ensemble de près de 90% des détections. Alors, il y a eu une évolution également importante cette année. Les détections de win/psw.agent ont explosé, passant de quelques centaines au premier semestre 2024 à plusieurs milliers au second semestre 2024. Une analyse approfondie a révélé qu'il s'agissait principalement d'une variante de l'UMA-Stealer, on revient aux info-stealers. Ainsi, on voit que l'on recycle chez les pirates comme dans la vraie vie. Alors, de son côté, autre sujet, le cheval de Troie win/psw.delf n'a pas connu une augmentation aussi marquée. Cependant, nous avons noté 2 pics significatifs pendant cette période. Et pour terminer, tournons-nous vers Android, où les détections de crypto-stealers se sont regroupées avec les malwares bancaires, car les deux types ciblent principalement les applications bancaires et celles liées aux crypto-monnaies. Et toujours selon notre télémétrie, les menaces financières sur Android ont augmenté de 20% au second semestre 2024. Bien que cette croissance ne soit pas spectaculaire, la tendance reste à la hausse. Cette augmentation est principalement due à Cerberus, un cheval de Troie sophistiqué qui cible à la fois les applications bancaires, les portefeuilles de crypto-monnaies, ainsi que les plateformes d'échange. Et, information géographique, le pays où EZ a détecté le plus grand nombre de ces menaces financières sur Android au second semestre 2024 sont la Turquie, le Brésil, le Mexique, l'Inde, l'Allemagne et l'Ukraine. On continue avec un autre crypto-stealer Android qui est notable et qui a été identifié par des confrères. Il s'agit de Wallet Connect. C'est une application malveillante qui se fait passer pour un outil légitime servant de proxy entre les portefeuilles de crypto-monnaies et les applications décentralisées. Après son installation, Wallet Connect redirige ses cibles vers un site frauduleux où elles sont incitées à autoriser des transactions. Alors cela conduit à un vol de leurs informations à la fois de portefeuille ainsi que de leurs actifs. EZ détecte cette menace sous le nom de Android/fakewallet.kh. Alors si vous ou vos proches détenez des crypto-actifs, eh bien prudence face aux tentatives d'escroquerie. Préférez toujours télécharger des logiciels depuis des sites ou des stores officiels et bien entendu privilégier les portefeuilles déconnectés, par exemple comme Ledger. Voici maintenant une campagne sophistiquée menant à des arnaques financières et c'est la troisième partie de cette présentation et la dernière. C'est encore une fois l'appât du gain, bien entendu, des victimes qui est un levier pour les cybercriminels. Ces campagnes reposent sur des faux sites d'information, des deepfakes vidéo ou des logiciels malveillants. Alors rentrons dès à présent dans le vif du sujet. Première étape de cette arnaque, l'appel est lancé aux futures victimes. Voici un extrait d'une fausse actualité prétendument publiée par la BBC. Le journaliste y décrit un nouveau projet d'Elon Musk permettant à tous les citoyens britanniques de générer un revenu passif. Alors, quand les termes passif et Elon Musk sont évoqués pour des investissements, il est prudent d'être prudent. L'image de ces célébrités sont souvent usurpées pour donner confiance. Bien entendu, ce n'est pas propre à Elon Musk. Donc voici un extrait de la deepfake dans laquelle, soi-disant, Elon Musk invite à vous
tourner vers ce type de projet. La vidéo dure 6 minutes, voici seulement un bref aperçu. Deuxième étape, une fois qu'on a appâté les victimes, si la victime mord à l'hameçon, eh bien, elle est redirigée vers un site de phishing, d'hameçonnage, sur lesquels des formulaires vont permettre de collecter les informations personnelles de ces victimes. Notons que sur ces sites, tout comme celui des publicités frauduleuses, eh bien, ils imitent visuellement des médias d'information traditionnels légitimes. Ils usurpent à la fois les chartes graphiques et le contenu, mais surtout, ils sont très réalistes. D'ailleurs, à la suite de cet article, un formulaire demande à la victime de renseigner son nom, son adresse email, son numéro de téléphone, et ce formulaire mentionne également la plateforme d'investissement utilisée, et dans ce cas, c'est Quantum 0.8 Maxer. On verra qu'il y en a plusieurs juste après. Lorsque la victime s'inscrit, elle est maintenant bien hameçonnée, eh bien, elle envoie ses informations. Un agent, et je dis bien une personne en vrai, la contacte, et parfois dans l'espace de quelques minutes. C'est vraiment très réactif. L'agent sait parfaitement quoi faire, quoi dire, et utilise plusieurs techniques d'ingénierie sociale pour manipuler la victime. Premièrement, le ticket d'entrée est de 250 $ ou euros, ça dépend de la région de la victime. Psychologiquement, c'est un montant qui est suffisamment faible pour être accessible, tout en étant assez élevé pour que l'attaquant puisse en tirer du profit. D'ailleurs, pas seulement psychologiquement côté victime, ce montant peut correspondre à un seuil d'infraction pénale dans certains pays, donc on peut être à la fois criminel et prudent dans l'optique de se faire pincer. Donc, deuxième étape, les agents peuvent appeler entre 15 et 20 fois par jour et parfois pendant des mois s'ils estiment que la victime a un fort potentiel. Et pour les convaincre, ces victimes, eh bien, on va leur présenter des tableaux de bord d'investissement. Alors, ce fameux tableau de bord peut afficher des données partiellement réelles, mais l'investissement suivi par la victime, lui, est complètement fictif. Il est conçu pour la manipuler et l'inciter à investir rapidement et davantage. Et dernier point, pour instaurer une relation de confiance, les agents posent des questions sur l'expérience en investissement de la victime et lui prodiguent des conseils en apparence professionnels. C'est ainsi qu'ils vont gagner cette fameuse confiance. Et pour terminer, on voit malheureusement que si les autres méthodes n'ont pas fonctionné, eh bien les agents vont utiliser un autre élément psychologique, c'est un chantage émotionnel. Ils vont aller jusqu'à inventer des scénarios tels que moi, votre courtier, je reste tard et je travaille à fond pour vous parce que vous n'investissez pas et que j'ai besoin de cet argent aussi pour vivre en tant qu'employé. Donc encore un autre chantage. Dernière étape de cette arnaque, eh bien, ça consiste à doublement monétiser la victime. Ça s'opère de deux manières. Alors déjà, c'est par potentiellement un accès à distance, hein, c'est-à-dire que les attaquants peuvent tenter d'obtenir un accès à distance à l'appareil de la victime. C'est particulièrement dangereux, notamment pour les entreprises, et ça permet aux criminels de voler des données sensibles, encore, et de déployer, pourquoi pas, des rançongiciels s'ils sont en entreprise, ou d'utiliser le système compromis pour d'autres attaques. Autre moyen de encore monétiser les victimes, c'est par des autres hameçonnages. Les informations récoltées, notamment sur le premier formulaire que l'on a vu, sont utilisées pour mener des campagnes d'hameçonnage ciblées, où ces informations sont très pertinentes. Et autre moyen de monétiser, encore une fois, cet hameçonnage, c'est de vendre les informations que la victime a saisies à d'autres cybercriminels. On voit bien que ces actions transforment finalement une simple arnaque, déjà redoutable, en une menace beaucoup plus large avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour les victimes, qu'elles soient particuliers ou professionnels. Alors, si on effectue une recherche sur le web, on peut trouver plusieurs sites qui utilisent les noms des plateformes mentionnées. Ces sites peuvent différer, bien entendu, les uns des autres par leur design. Ils sont conçus pour fournir des avis élogieux et des commentaires positifs. Faux, bien entendu. Comme le reste des éléments, ils sont complètement inventés pour cette arnaque. Ils servent également de point de collecte supplémentaire pour les informations des contacts des victimes, comme on l'a vu précédemment avec les différents formulaires de contact.
Et d'autre part, hein, pour encore renforcer ce sentiment de confiance, eh bien, les attaquants vont jusqu'à créer des pages dédiées à l'évaluation de leur propre plateforme d'investissement. Ils répondent eux-mêmes à la question de savoir s'il s'agit de services légitimes ou d'arnaques. Bien entendu, ce sont selon eux des services légitimes. Et ces évaluations affirment par exemple que la plateforme est légitime à 96%. Voici quelques noms utilisés pour ces arnaques. Alors la liste est quasiment infinie, hein, parce qu'ils ont beaucoup de nouveaux sites en cas de détection par des laboratoires comme les nôtres. Vous avez quelques-uns que l'on a documentés, vous avez les noms qui se sont affichés ici. Bien entendu, tout ceci, si vous souhaitez aller en profondeur, est disponible dans notre rapport. Et puis, nous les avons récupérés. Voici quelques exemples de tableaux de bord censés montrer aux victimes leurs gains. Et encore une fois, l'arnaque ne s'arrête pas là, car lorsque les investisseurs, les victimes, demandent un retrait de leurs profits, eh bien les escrocs vont les forcer à payer à nouveau des frais supplémentaires ou à fournir davantage d'informations personnelles. Je pense à une pièce d'identité, des détails sur leur carte de crédit ou d'autres éléments financiers. Au final, les escrocs s'approprient à la fois les détails des informations personnelles sur les victimes ainsi que leur argent. Et puis, classique, ils disparaissent. C'est un schéma malheureusement classique en ligne, voire même dans la vraie vie. Alors, selon les données de notre télémétrie, HTML/Nomani a connu un premier pic en mai 2024. Il a été suivi d'une croissance de plus de 335% entre le premier et le second semestre 2024. C'était assez considérable. Entre mai et novembre 2024, EZ a bloqué plus de 8500 domaines. On peut considérer qu'à ce jour, il y en a à peu près 10 000, ainsi que des dizaines de milliers de tentatives d'accès à ces derniers. On va dire qu'en moyenne, nos systèmes identifient plus de 100 nouvelles URL de ce type chaque jour. Les pays ayant enregistré la plus grande détection au semestre 2024 sont le Japon, la Slovaquie, le Canada, l'Espagne, ainsi que la Tchéquie. Avant de conclure, quelques conseils pour reconnaître ces campagnes douteuses. Il y a des signaux d'alerte visibles tout au long du processus de l'arnaque qu'il faut savoir repérer. Tout d'abord, les vidéos de deepfake sont bien souvent de piètre qualité, ainsi que les publicités qu'elles promettent sont de bien piètre qualité. Et les publicités promettent des profits irréalistes dans des délais extrêmement courts. Ainsi, n'oublions pas que si c'est trop beau pour être vrai, eh bien c'est que c'est probablement le cas, c'est probablement une arnaque. On arrive à la fin de cette présentation. Encore une fois, je vous remercie de l'avoir suivie. N'oubliez pas, celle-ci est enregistrée, vous pourrez la reconsulter plus tard et ou la partager. Je vous invite à consulter le détail de ces recherches sur notre blog We Live Security. C'est gratuit, c'est complet. Mais ce n'est qu'une partie de notre Cyber Threat Intelligence, notre renseignement sur les menaces pour les entreprises qui sont matures et qui souhaitent aller plus loin dans ces analyses. Eh bien, nous proposons des services de rapport APT premium ou de flux de Cyber Threat Intelligence. Nos équipes seront ravies de pouvoir donner plus d'informations à ce sujet-là. N'oubliez pas également que cette Cyber Threat Intelligence, au-delà d'être utilisée par des SOC, des CERT, entités gouvernementales ou privées, eh bien, est utilisée au quotidien pour protéger tous nos utilisateurs dans leur endpoint, que ce soit Windows, Mac, Linux, Android, à la fois PC, serveur et ou dans les infrastructures de type messagerie. N'hésitez pas à revenir vers nous, d'autres websem existent, n'hésitez pas également à vous abonner et vous pourrez ainsi avoir beaucoup plus d'informations sur les menaces, le paysage des menaces, qu'ils soient général ou sur les APT. Nous avons des rapports qui sont dédiés à cette cible-là. À nouveau, merci, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.